Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Donc je me présente, je suis Marie Lemaire, je suis accompagnatrice au bien-être. Donc à la base je suis naturopathe et j'ai décidé de me spécialiser dans la kinésiologie. Après je fais de la kinésiologie, du feng shui également et j'ai un autre outil qui s'appelle le Pura Detox qui permet aussi de vous aider à vous détoxifier le corps. Donc j'en parlerai aussi, ça fera l'office d'un épisode dédié sur le Pura Detox, présentation, les deux outils de Pura Detox, etc. Donc là aujourd'hui on continue sur la kinésiologie. Donc cet épisode est dédié vraiment à comment se déroule une séance avec moi. Donc je prendrai un cas concret. Donc vous pouvez me découvrir sur mon site internet marie-lemaire.com et n'hésitez pas à vous abonner, à partager les épisodes que vous allez voir et pour être informé des nouveautés que je publie, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche et à mettre le pouce j'aime. Voilà. Donc, donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est le déroulement d'une séance. Donc, ce petit format d'épisode va me permettre de vous présenter un peu le déroulement d'une séance, comment moi je me prépare, comment je mets en place les choses. Les autres épisodes, vous avez pu voir en épisode numéro 1 mon parcours, comment je suis arrivée là où je suis aujourd'hui, avec ces choix-là. En épisode numéro 2, les origines de la kinésiologie. Et l'épisode numéro 3 qui est donc dans quel cas, ça dépend dans quel ordre vous visualisez, mais en tout cas, dans quel cas vous pouvez concrètement utiliser la kinésiologie. Je dirais dans tous les cas, mais des fois on a besoin que ce soit personnalisé et que ça vous parle. Donc du coup j'ai mis différentes thématiques pour que ça soit parlant pour vous. Et donc l'épisode numéro 4, c'est la kinésiologie et les moyens. Donc voilà, plus en détail, pour plus de détails, je vous invite à visualiser les différents épisodes. Alors concrètement une séance, de manière générale, ce qui est important pour tout thérapeute, c'est de se préparer à accueillir la personne, qu'elle soit en présentiel ou à distanciel. En tant qu'accompagnatrice bien-être, je mets en place les bonnes choses pour être à 100% de mes capacités. Alors comment je vais moi mettre en place les choses sans, voilà, je parle de moi, mais ça me permet vraiment de vous présenter qui je suis, ma méthode, voilà, sans penser à être dans l'égocentrisme, mais voilà, je vous présente qui je suis, vous regardez ma chaîne, donc comment moi, concrètement, je mets en place les choses pour être à 100% de mes capacités, pour pouvoir vous aider au mieux possible. Voilà, je suis en bonne énergie. Je me fais souvent mon propre bilan vital que je vais vous présenter, ce qui s'appelle le check-up. Donc je me fais régulièrement toutes les semaines des check-up pour savoir vraiment si j'ai mon plein potentiel et je me fais des équilibrages puisque on peut en tant que quand on pratique la kinésiologie se faire des auto-équilibrages, donc se rebooster en énergie. Donc c'est ça qui est formidable avec la kinésiologie. Je fais des exercices d'ancrage, donc il est fort probable que je vous dédie un des exercices que je vous présenterai. Il faut que je vois comment filmer, c'est pas évident d'avoir tout le corps après. L'ancrage. Donc je vous présenterai un de mes exercices d'ancrage qui peut se faire le matin, le soir, l'après-midi, peu importe, dans la journée du moment où vous êtes prêt. Donc ancrage, centrage et connexion au cœur, j'en ai déjà parlé dans un autre épisode, mais c'est important, voilà, c'est l'amour de soi, l'amour des autres, la connexion au cœur, nous sommes tous reliés. Moi quand je me connecte à mon consultant, c'est une connexion cœur. Le cerveau, lui, non. Non. C'est le cœur qui parle. Voilà, c'est une connexion au cœur. Et ce qui est important aussi que vous compreniez, c'est que
via le test musculaire que j'ai dans un des précédents épisodes, vous pourrez voir ce que c'est que le test musculaire plus en détail. Ça nous permet aux praticiens de confirmer ou d'infirmer une affirmation. Pour vous refaire un petit topo quand même, la réponse obtenue par le test provient à la fois du conscient à 30%, de l'inconscient à 70%. C'est comme un sérum de vérité. Et c'est surtout une connexion au cœur de la personne testée. Cette réponse est acheminée par le système neurovégétatif jusqu'aux muscles, provoquant ainsi une contraction ou une détente des muscles. Voilà. C'est vraiment c'est un chiropracteur américain qui a découvert la kinésiologie. Donc c'est du tangible, c'est pas ça sort pas du tiroir. Donc concrètement, c'est important d'être en bonne énergie pour vous transmettre vraiment une séance de qualité. Donc ça c'est mes règles des règles un peu ma déontologie à moi. L'ancrage, puisque j'ai fait moi-même mes protocoles d'ancrage pour être ancré définitivement. La majorité des gens ne sont pas ancrés, et donc là il y a une séance dédiée si vous venez me voir et que vous me dites, oh Marie, je me sens toujours, j'ai jamais, à chaque fois que je me lève, j'ai l'impression d'avoir un peu la tête en l'air, je me sens jamais vraiment là, ici, maintenant, quoi. L'ancrage, l'ancrage concrètement nous permet de nous recentrer à la terre. Nous sommes des terriens et elle nous porte en elle. Donc elle transforme les énergies et aide notre corps à éliminer les inflammations et certaines maladies. C'est pour ça que si vous avez un jardin de la terre, marchez dans la terre, faites du jardinage, touchez avec vos mains, bien sûr en faisant attention, etc. Hein. Tout ce que je dis est à prendre à votre libre arbitre et à votre compréhension à vous. Hein. L'ancrage à la terre, transforme les énergies négatives en énergie positive et vitale. Restez en connexion avec elle. C'est en restant en connexion avec elle qui va nous permettre de vivre, de ressentir, de respirer. Elle nous apporte donc du positif, tout ce qui est vital, et s'ancrer permet de rester protégé, car en montant notre taux vibratoire, alors les énergies extérieures négatives ne seront pas susceptibles de s'accrocher à nous. Voilà. Il y a plein d'énergie autour de nous, si on habite dans une grande ville, si on a du bruit, c'est une pollution, ce qu'on appelle extérieure. On a des pollutions intérieures en nous, à l'extérieur de nous, et on a des pollutions extérieures aussi. Donc ce fameux ancrage, donc il y a différents, pour vous donner des conseils, il y a différentes méthodes pour s'ancrer. Il y a des exercices, je vous en présenterai un, qui peut se faire le matin, voilà. Il y a l'ancrage, il y a des ancrages longs, il y a des ancrages courts. Moi j'en fais quasiment tous les jours, c'est un ancrage court. Il y a des méditations également, je serai amenée, j'ai un projet également d'enregistrer des méditations. Il y a différents sports, notamment du continent asiatique, qui vraiment, eux, ils ont ça dans la culture. Donc le qigong, le tai chi, marcher pieds nus, marcher dans l'eau aussi, dans la mer, dans l'océan. Après, vous avez différentes techniques, des bandes que vous pouvez mettre sur le matelas relié à la terre, la reliance de votre voiture à la terre aussi, ça s'est perdu. Les vieilles voitures avaient un espèce de petite bande caoutchouteuse qui était reliée à la terre. Maintenant, toutes les voitures modernes, depuis quelques années, elles en ont plus. Mais vous pouvez en acheter à Neuroauto, etc. et vous l'installer. Ça permet aussi d'éviter d'avoir mal au cœur, pour ceux notamment qui sont à l'arrière du véhicule. Donc, quelques petites phrases que je peux vous transmettre déjà. Donc ça, c'est les phrases, concrètement, c'est ma préparation à moi que je fais régulièrement. Vous pouvez le matin, en inspirant par le nez, soufflant par la bouche, les exercices de respiration, être vraiment en respiration ventrale et pas thoracique.
Donc vous pouvez dire j'accueille, je canalise et j'accepte l'énergie d'ancrage à la terre. Voilà, vous fermez les yeux le matin, vous sentez bien l'énergie, vous posez bien vos pieds au sol et vous inspirez par le nez, vous soufflez par la bouche. Ou alors, deuxième phrase que vous pouvez aussi vous répéter. Ou si vous avez aussi une émotion de tristesse, une émotion violente où vous sentez qu'elle n'est pas positive pour vous, la colère, où vous sentez que vous sortez un peu de vos gonds ou que vous baissez en énergie, il y a la phrase je porte en moi l'énergie de la terre. Donc celle-là, elle est, voilà, faut y croire, ressentez toute l'énergie que ces phrases peuvent vous procurer. Donc la première, c'est je canalise, j'accueille et j'accepte l'énergie de l'ancrage à la terre. Et vous inspirez par le nez et vous soufflez par la bouche. Et souvent, c'est le triptyque de 3. Vous dites cette phrase, vous inspirez par le nez, vous soufflez par la bouche 3 fois. Et pareil, je porte en moi l'énergie de la terre. Vous inspirez par le nez et vous soufflez par la bouche. Donc voilà pour déjà des petites transmissions pour l'ancrage que moi-même j'effectue. Le centrage également. Le centrage, c'est quoi? C'est la connexion à son propre cœur. Comment prendre des décisions sereines si on n'est pas connecté à soi-même, donc centré en soi. Donc il n'y a que cette méthode qui permet donc là aux praticiens d'être neutre, donc le centrage, sans jugement et sans attente de réponse. Ainsi, il n'influence pas la réponse du test musculaire. Donc concrètement, voilà, pour être neutre envers le test musculaire que je vais interpréter de mon consultant, c'est important que je sois en bonne énergie, bien ancrée, bien centrée. Et la petite phrase magique, tout simplement, quand vous sentez que vous n'arrivez pas à avoir des réponses, que c'est votre mental qui travaille trop, et ben vous refaites, vous inspirez par le nez, vous soufflez par la bouche, vous vous posez dans un lieu tranquille, évidemment, toutes les bonnes conditions pour être avec vous-même, connexion avec vous-même pendant 1 ou 2 minutes, dans les toilettes, voilà. Ça va être je me connecte à mon cœur. Voilà, vous inspirez par le nez et vous soufflez par la bouche. Vous croyez en cette phrase. La croyance est importante dans toute chose. Croire en soi, croire en ce que vous dites. Et donc là, c'est une phrase positive pour vous reconnecter à votre cœur. Donc là, on parlait du centrage et là, on parle de la petite phrase magique pour la connexion cœur. C'est lié. Tout est interdépendant. Donc une fois voilà, cette préparation-là, donc que la personne arrive, que mon consultant, que j'ai mon rendez-vous, je fais mes petits tests, tout est ok. Donc je rappelle, moi je donne tout de suite, toujours que ce soit en présentiel ou à distance, puisque je propose des séances voilà, quand c'est dans mon lieu géographique, donc j'habite sur Marseille, donc je me déplace sur Marseille ou aux alentours. À domicile et donc du coup je transmets toujours au préalable une petite fiche pour expliquer d'être en tenue de détente. J'apporte ma table de massage puisque moi je propose souvent pour le test musculaire c'est plus agréable souvent d'être allongé pour pouvoir vraiment avoir une détente au niveau du test musculaire et pas avoir une crispation au bout d'un certain moment. Et donc voilà, je donne certains conseils avant la séance, de préparation des séances. Le lieu aussi, je vais le tester, même si c'est au domicile de la personne. Je teste le lieu pour que les conditions soient toutes réunies. Et donc, en fonction de l'objectif et du type de séance, donc nous trouvons ensemble l'objectif en fonction de votre besoin. Aujourd'hui, parce que j'ai aussi une spécialité de kinésiophysiologique. Donc là, c'est des planches, voilà.
j'appuie sur certains points, j'appuie de manière assez douce ou assez forte, ça dépend du besoin. De la personne du moment présent. Et du coup, la kinésiophysiologique va travailler elle, sur la libération, que ce soit bien émotionnelle que physique. Donc là, je touche la personne et je vais libérer ce que le corps me demande de libérer en fonction des besoins de l'objectif. Si la personne me dit j'ai un problème d'épaule, je teste quelle planche, parce que j'ai des planches comme il y a des planches de réflexologie oculaire, moi j'ai des planches de kinésio-physio, pareil. J'ai une vingtaine de planches avec des points bien particuliers. On va dire, vous restez habillé. Il n'y a pas besoin de mes tenues décontractées, mais habillé entièrement. Et du coup, je touche certains points du corps. Et ça va permettre justement on va dire de libérer les mémoires cellulaires via le toucher là. Et donc ces planches là, ça va travailler sur les fascias, sur les méridiens en fonction des planches et des points bien particuliers. Donc la séance de kinésiologie généraliste, elle dure 1h30. La séance de kinésio-physio va durer, elle, également entre 1h et 1h30. Ça dépend du besoin du corps. Je demande toujours après chaque planche ou après chaque équilibrage, comme je vous ai expliqué précédemment comment fonctionnaient les équilibrages, ou un exemple, peut-être que je ferai également un petit zoom dessus. Je demande toujours si le corps il est OK pour continuer. Donc là, il y a toujours, si vous voulez, donc moi je me prépare, je pose des questions au corps, je pose des affirmations au corps, oui, non. Et je demande l'autorisation au corps de pouvoir lui poser des affirmations. Donc mes outils, comme je vous ai dit, c'est les mains ou c'est le pendule si c'est à distance. Donc, présentiel, test musculaire. Distanciel, on appellera ça un soin énergétique. Et du coup, c'est la radiesthésie et du coup, c'est le pendule. Mon énergie est la même, puisque moi, j'aurais fait mon check-up au préalable. Donc j'émets la même intention, j'émets la même motivation. L'objectif, c'est vous donner, je canalise l'énergie de la Terre, puisque nous sommes énergie, nous sommes reliés, nous sommes des terriens, nous sommes reliés à la Terre. Donc on a une énergie en abondance, donc autant l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser tous les jours. Moi, je l'utilise tous les jours. Tout le monde peut l'utiliser tous les jours. Donc c'est merveilleux et il faut en profiter. Et donc elle accueille notre énergie positive et elle récupère tout ce qu'on veut se libérer. Voilà, c'est des échanges. Et donc du coup, j'accueille, je transfère l'énergie, par exemple, d'un minéral sur un endroit bien particulier. Vous avez besoin de l'agate, voilà, l'agate, sur un des points de votre méridien. Voilà, on met... Voilà, je trouve le point bien particulier de votre corps et je transfère cette énergie. À distance, c'est sur photo. Vous soyez en visio ou pas, c'est sur photo. Et donc le deuxième outil, c'est la table de massage ou pas, ça dépend. Et donc les étapes simultanées pour vous libérer de vos blocages physiques, émotionnels, sur tous les plans. Alors ce qui est important en kinésiologie, c'est le souffle. Bon, je travaille avec le souffle en présentiel. Quand c'est en visio, je fais travailler aussi avec le souffle. Et si la personne ne peut pas être, je fais vraiment distance sur photo, je respire pour deux, entre guillemets. Et je fais toujours, quand la personne n'a pas pu, quand je fais en full distanciel, donc sans que la personne soit en face ou au téléphone, et je lui fais un audio. Comme ça, elle peut revivre sa séance et elle peut se la réécouter. Donc grâce au souffle de la personne, donc le consultant, lui, pendant que je transfère l'énergie, c'est important, donc vous, en tant que consultant, peu importe le soin que vous faites, avec peu importe le thérapeute,
Ce qui fonctionnera, c'est que vous ayez confiance. Il faut avoir confiance, bien sûr, écoutez votre cœur, là où vous allez aller. Ayez confiance et accueillez tout le positif qu'on peut vous transmettre. Moi, je transmets que du positif. C'est l'énergie de la terre, des minéraux, de l'eau, de l'homéopathie, des plantes, des arbres. Et donc, du coup, excusez-moi, hop, hop, excusez-moi pour le petit bruit. Hop, on revient là-dessus. Donc, l'importance, le souffle. Donc moi je vais souffler pour faire circuler l'énergie et pour vous la transmettre et vous recevez et donc vous soufflez pour vous libérer. Donc vous visualisez la libération, c'est des affirmations positives, je me libère, donc ça vous le répétez et moi c'est l'énergie qui circule puisque je suis le transmetteur. Donc ça c'est toute la partie outillage, etc. Et la partie bilan, donc vous recevez des effets dès la première séance. Donc ça, je vous invite à découvrir par vous-même. Parfois selon l'objectif, surtout si c'est des blocages qui ont plus d'un certain nombre d'années, qui sont ancrés cellulairement, physiquement en vous, là, par logique, le corps, lui, ne va pas se libérer au bout d'une fois. Voilà. Pour la kinésio, c'est important. On a des effets rapides, mais parfois il y a besoin d'une ou deux séances. Voilà. Donc c'est important d'être assidu parce que c'est pas en une séance. Si ça fait plus de 10 ans, plus de 20 ans que vous avez mal à un endroit, vous avez des blocages, voilà, prendre conscience que plusieurs séances sera nécessaire. En sachant qu'il y a 21 jours, à part pour le check-up, il y a 21 jours entre les différentes séances. Donc voilà. Hop, on va passer à la suite. Donc j'avais prévu de vous parler du check-up, mais là du coup, vu qu'il est déjà... vu que ça a déjà pris 20 minutes, du coup je veux pas faire durer trop longtemps pour que ce soit plus simple pour vous. Je vais faire un autre épisode dédié à une séance bien particulière avec un exemple sur ma séance check-up que j'ai mise en place. Donc il faut rappeler que la kinésiologie, ne remplace en rien la médecine traditionnelle. Voilà. Vous avez votre libre arbitre. Si vous avez des médicaments et que vous souhaitez les arrêter, vous voyez avec votre médecin, tout simplement. Donc ça, c'est important de le préciser. Voilà. Donc, si vous avez des questions, j'espère avoir été claire. Si besoin, je referai des épisodes. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Le but de cette chaîne, c'est qu'elle soit vivante, qu'on partage des choses. J'ai déjà commencé à travers les épisodes à vous partager les choses, des conseils. Donc n'hésitez pas. Donc abonnez-vous, partagez, cliquez sur la petite cloche et mettez les pouces j'aime. Donc vous me retrouverez sur mon site internet marie-lemaire.com, sur Instagram marie_accompagnatrice_bien-être et sur Facebook Marie Lemaire kinésiologue. Écoutez, je vous souhaite en fonction de quand est-ce que vous regardez la vidéo. Moi, la lumière là, elle commence à décroître, donc hop, vous allez me voir un peu dans le noir, mais c'est pas grave. Donc je vous souhaite une bonne journée, un bon début de journée, voilà. Et je vous dis à très bientôt, au revoir.